Shalom, 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 excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est ma joie de vous retrouver pour ce direct, pour clôturer notre deuxième journée de jeûne de prière. Nous tenons à nous excuser pour le retard avec lequel nous commençons ce direct. Et nous croyons en Dieu qu'il est en train d'agir, qu'il est en train de se manifester, de nous délivrer et de nous guérir. Que toute la gloire soit rendue à son nom, lui qui a inspiré ce programme. Je vais te demander de te connecter. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Partagez les liens. Dites-nous à partir de quelle ville, à partir de quel pays vous êtes connectés. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de jeûner, tous ceux qui sont en train de suivre à la lettre toutes les recommandations concernant ces programmes. J'ai reçu tout à l'heure là le témoin d'une femme qui a été délivrée hier de l'esprit d'insomnie. Bien-aimé, tu dois avoir la foi dans ce que nous sommes en train de faire. Il y en a qui, après ces programmes, vont être totalement libérés. Il y en a, après ce programme, ils vont voir des portes s'ouvrir automatiquement. D'autres, ils vont recevoir des propositions de mariage au nom de Jésus-Christ. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. J'ai seulement besoin de ta foi pour que quelque chose puisse être déclenché, se passe dans ta vie. Merci de vous connecter. Connectez-vous nombreux parce que nous allons démarrer d'ici là. Salutations à nos frères et sœurs qui nous suivent à partir de l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Soyez bénis. Ceux qui nous suivent à partir du Mali, soyez bénis. Ceux qui nous suivent à partir du Togo, soyez bénis. Ceux qui nous suivent à partir de la RDC, mon pays, le Congo démocratique, soyez richement bénis. Congo-Brazzaville. Pourquoi pas ceux qui nous suivent à partir du Sénégal, soyez richement bénis. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent à partir des Caraïbes. Je pense à Haïti, je pense à la Martinique, à la Guadeloupe et aux autres pays. La Martinique, que mon Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés à partir de l'Amérique du Nord. Les États-Unis, le Canada, soyez richement bénis. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent à partir de l'Europe. La France, l'Italie, la Belgique, l'Espagne, le Pays-Bas. Que Dieu vous bénisse. Partagez, partagez les liens. Nous sommes en direct pour clôturer notre deuxième journée de jeûne et prière. Nous allons prier pour commencer. Seigneur, nous voici encore à tes pieds. Nous avons besoin d'être enseignés par toi. Nous avons besoin d'être visités par toi, Seigneur. Laisse que ta parole qui va sortir puisse nous éclairer. Que ta parole qui va sortir puisse nous guérir. Que ta parole qui va sortir puisse nous délivrer, Seigneur. Que l'homme puisse disparaître et que toi, tu puisses apparaître. Cher Saint-Esprit de Dieu, sers-toi de nous comme un simple instrument. Nous jurons de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. La guerre contre la sorcellerie familiale. Hier, nous avons passé en revue les différents types de sorcellerie familiale. Nous avons parlé de la sorcellerie familiale d'affliction. On bloque les gens, on veut faire souffrir les gens. C'est la méchanceté. Nous avons parlé de la sorcellerie familiale d'échange.
Vous êtes nombreux à m'avoir écrit, pasteur, on a échangé mon étoile, on a volé ma gloire. C'est ça la sorcellerie familiale d'échange. Tout ce qui est à toi, qui est volé, sera récupéré au nom de Jésus. Sera récupéré au nom de Jésus. Et des fois, ces vols de bénédiction, ces échanges, se font en complicité avec certains membres de nos familles. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi le champ de sa maison. Troisième type de sorcellerie familiale, c'est la sorcellerie familiale de polygamie. Les co-épouses se neutralisent leurs maris, neutralisent leurs enfants ou les enfants des autres. C'est une forme de sorcellerie qui est trop répandue en Afrique. La sorcellerie familiale de polygamie. Quatrième type de sorcellerie familiale, c'était la sorcellerie familiale de destruction des caractères. Il y a des gens qui ne veulent pas que les enfants des autres réussissent. Ils vont jeter des mauvais sorts pour que les enfants deviennent des voyous, des brigands, des prostituées. J'ai parlé avec une maman qui m'a dit, pasteur, à propos de son jeune garçon, du jour au lendemain, le jeune homme se réveille, il ne veut plus étudier. Non, c'est fini avec les études. Elle avait brisé le cœur de sa mère. Elle m'a appelé, pasteur, regarde ce que mon fils me dit. À partir d'aujourd'hui, il ne veut plus aller à l'école. Qu'on le laisse libre. Lui-même va choisir son chemin. Quand elle a commencé à partager avec moi, j'ai compris que c'était la sorcellerie. Enfin, il y a des destructions des caractères. Donc, on détourne quelqu'un du bon chemin et on le pousse dans un mauvais chemin. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On peut jeter sur les enfants les esprits de banditisme, les esprits de prostitution et autres. Souvent, ce ne sont pas les gens qui sont loin qui font ça, mais les gens qui sont près de vous. C'est ce qui fait mal. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi le champ de sa maison. Cinquième type de sorcellerie familiale que nous avons parcouru, c'était la sorcellerie familiale de trahison. Absalom a trahi son propre père, David. Judas a trahi son maître Jésus-Christ, lui qui était un des 12. C'est une forme de sorcellerie. Quand vous voyez votre copine sortir avec votre mari, ça c'est la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie des trahisons. C'est pire encore quand votre propre sœur sort avec votre mari. Quelle méchanceté, quelle trahison. Sixième type de sorcellerie familiale, c'est la sorcellerie familiale de vengeance. Et septième, la sorcellerie familiale de sacrifice. On fait des sacrifices pour monter en grade. On sacrifie ses propres enfants. On sacrifie les enfants d'autrui. On sacrifie sa femme. On peut même sacrifier une partie de son corps. Comme dans les quartiers où j'ai grandi, il y avait un papa qui avait une grande plaie. Et cette plaie ne se cicatrisait jamais. Et le monsieur avait un bar. Et ces bars-là, il vendait de la poisson. Ça a fait beaucoup de succès. Et les bruits s'étaient répandus qu'il avait sacrifié sa jambe-là. Cette plaie-là, c'était une plaie mystique. Il gardait la plaie et en même temps, on lui a donné les succès.
Ça, c'est la sorcellerie familiale du sacrifice. Quelqu'un peut sacrifier ses enfants, les enfants de ses amis, les enfants des autres. Il les rachète de mauvais sorts pour que lui puisse monter. Trop, c'est trop. Cette sorcellerie des sacrifices doit prendre fin au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu te délivrer de leurs mains au nom de Jésus. Ta vie ne sera plus sacrifiée au nom de Jésus. Ni toi, ni aucun membre de votre famille, vous ne serez l'objet des sacrifices au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen de feu. Je vais voir beaucoup de cœurs pour commencer le message de ce soir. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Les causes de la sorcellerie familiale. Nous allons parler des types. Nous allons parler des causes. Quelles sont les causes de cette méchanceté familiale? Quelles sont les causes de cette sorcellerie familiale? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un qui est proche de toi à se tourner pour te faire du mal, à te détruire, à te trahir, à te jeter des mauvais sorts? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un qui est proche de toi à vouloir te détruire? Les causes de la sorcellerie familiale. Lisons notre texte de base. Matthieu, chapitre 10, le verset 36. Et l'homme aura pour ennemi le gens de sa maison. Et l'homme aura pour ennemi le gens de sa maison. Qu'est-ce qui pousse ceux qui nous sont proches à vouloir nous détruire? Qu'est-ce qui peut justifier cet acharnement dont certains d'entre nous, vous êtes victimes? Nous allons voir, il y a plusieurs causes, mais j'ai retenu 5 principales causes de la sorcellerie familiale. Première cause, c'est l'envie et la jalousie. Aidez-moi à écrire l'envie et la jalousie. Actes, chapitre 7, le verset 9 à 10. Aidez-moi à écrire le passage biblique. Actes des apôtres. Gloire au Seigneur. Chapitre 7, le verset 9 à 10. Le patriarche, jaloux de Joseph, le vendirent pour être amené en Égypte. Mais Dieu fit avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui était gouverneur d'Égypte, et de toute sa maison. Ici, Dieu a révélé que le patriarche, le frère de Joseph, était animé par la jalousie. C'est la jalousie qui les a poussés à vendre leur propre frère. Donc, une des causes de la méchanceté familiale, de la sorcellerie familiale, c'est la jalousie.
jaloux de leur propre frère Joseph. Pourquoi notre père doit lui remettre la tunique de plusieurs couleurs? Nous autres, sommes-nous ses enfants ou pas? C'est encore lui qui a des visions. C'est encore lui qui va régner sur nous. Non, trop c'est trop. À gauche c'est Joseph. À droite c'est Joseph. Non. Nous sommes ses grands frères. Nous sommes ses aînés. Mais comment lui, le petit frère, peut nous dominer? Donc cela ne va pas arriver. La Bible dit un jour, alors qu'ils étaient allés paître le troupeau, ils ont mis beaucoup de temps. Et leur père a eu la peine. Il a dit à Joseph, va un peu voir tes frères. Suis là où ils sont. C'est vrai, ils sont allés loin. Mais va un peu les suivre pour avoir leurs nouvelles. Et si tu peux leur apporter, même à manger. Joseph animait de bon cœur. La Bible dit de loin. Quand ils l'ont aperçu, ils ont dit voilà les faiseurs des songes. Nous allons les tuer. Et nous allons voir ce qui va devenir ces visions. Donc ils étaient jaloux des privilèges que Jacob accordait à Joseph. Ils étaient jaloux de la tunique de plusieurs couleurs que Jacob avait confectionné pour Joseph. Ils étaient jaloux des visions, des rêves que Joseph recevait. La jalousie et l'envie, c'est la première cause de la sorcellerie familiale. Cet esprit de sorcellerie n'est pas heureux lorsque l'autre réussit. Cet esprit de sorcellerie fait que tout le monde puisse souffrir. C'est la méchanceté. Vous savez qu'il y a des gens qui partent chercher des esprits d'épilepsie, de banditisme, de prostitution, pour détruire les enfants des autres, pour qu'ils ne puissent pas progresser dans la vie. Il y en a qui ont la jalousie pour quelqu'un qui émerge. Il y en a qui ont la jalousie pour quelqu'un que Dieu utilise. On ne supporte pas les progrès des autres. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. D'autres, vous avez voyagé. Mais les sorciers animés de jalousie vous ont suivi jusque même en Europe. Jusque même là où vous êtes. Pour vous bloquer. Afin que vous puissiez souffrir comme les autres. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Le vision de Joseph, c'était pour sauver la famille. Mais ses frères voulaient que tous dans la famille puissent souffrir, puissent dans la famille puissent mener une vie de médiocrité. C'est ça la sorcellerie. La sorcellerie combat la personne qui veut faire progresser la famille. La sorcellerie combat la personne qui veut développer la famille. C'est triste, mes frères et sœurs. Comme il parlait quelqu'un, il dit, nous les Africains, nous les hommes noirs, nous sommes comme un panier à crabes. Quand quelqu'un veut sortir, les autres crabes les tirent vers les bas. Nous tous, nous devons rester dans, nous devons rester dans les paniers. C'est ça. J'ai entendu l'histoire d'une famille. Un de leurs enfants est venu de l'Europe. Il a vu les conditions dans lesquelles le papa vivait. Il a dit non. Avant que je puisse rentrer, je dois construire à mon père une maison.
Il dit, je vais prolonger les séjours même 2 mois jusqu'à ce que je termine une maison en matériaux durables. Et les sorciers de la famille n'ont pas apprécié ça. Directement, ils ont commencé à l'attaquer. Quand juste il a commencé la fondation, une nuit, on l'a étranglé. Et on l'a trouvé dans l'hôtel où il était. La personne a piqué une crise de tension. Le temps de l'amener à l'hôpital, en cours de route, c'était trop tard. La personne est décédée. Quelqu'un qui avait de bonnes intentions, on l'a éliminé. Parce qu'on veut que tous dans la famille, les gens puissent souffrir. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Il y en a, vous me suivez. Vos problèmes ont commencé quand vous avez construit au village. Tout était bien. Mais quand vous êtes allé au village, vous avez construit une maison pour vos parents. Ça a attiré l'attention des sorciers du village. Ils ont dit, lui là, il va voir ce qu'on va le faire. Et depuis là, tout est bloqué. La jalousie. Il y en a qui ne veulent pas que les enfants des autres réussissent. Il y en a qui ne veulent pas que d'autres personnes émergent. La jalousie. Bien aimé, vous devez faire attention. Quand le progrès de l'autre te dérange, ce n'est pas normal. C'est déjà le début de la sorcellerie familiale. Quand quelqu'un qui réussit, ça te fait mal. Au lieu d'être content, sache que c'est le début de la sorcellerie familiale. Pendant ce programme, je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Dieu va te délivrer de la main des sorciers au nom de Jésus. Oh Dieu, délivre-moi de la main des sorciers de ma famille. Délivre-moi de la main des sorciers de ma communauté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Tous les sorciers qui t'ont suivi en Europe pour te bloquer, afin que tu puisses souffrir comme les autres membres de ta famille. J'ai détruit la connexion au nom de Jésus-Christ. J'ai détruit la connexion de... Je te libère, je te libère, je te libère au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen de fait. Je vais voir beaucoup de cœurs pour avancer. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. L'envie et la jalousie. Daniel, chapitre 6, du 4e au 8e verset. Aidez-moi à écrire ces passages. Daniel, chapitre 6, le verset 4 à 8. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Daniel, chapitre 6, le verset 4 à 6. 4 à 8. On va aller jusqu'à 8. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne trouvèrent aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on a percevé chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Les chefs et les satrapes, c'était des collègues de Daniel. Ils étaient jaloux de la position de Daniel. Ils ont cherché par-ci, par-là. Comment avoir Daniel? Comment créer des problèmes à Daniel? C'est ça la sorcellerie. Comment nuire à Daniel? Aujourd'hui, la sorcellerie familiale est entrée même au niveau du travail. Moi, je ne savais pas que ça existait.
En 2008, je travaillais quelque part. Et on était au même bureau avec mon superviseur. On mangeait ensemble, on causait. Tout était bien. Mais comme dit la Bible, le cœur de l'homme est mauvais. La jalousie. Le monsieur était jaloux de moi. Il a commencé à inventer des choses par-ci, par-là. Et un jour, il a fait un email à notre DG. En m'accusant, il y avait beaucoup d'accusations. Ce jour-là, j'étais venu au travail. Il y a mon DG qui m'appelle. Monsieur Bandi, tu peux venir à mon bureau. J'arrive au bureau. Il me dit, tu as été justifié. Il me fait voir l'email. Il me dit, je vais t'envoyer cet email. Dans 48 heures, tu dois fournir les explications par rapport à ce qui est écrit dans ton email. Bien aimé, il y avait des fausses accusations. Insubordination, beaucoup de choses. Il prend les initiatives sans me consulter. Beaucoup de fausses accusations. Ce jour-là, quand je suis rentré au bureau, j'étais calme. Le monsieur était là. Il avait même semblé comme si de rien n'était. Et Dieu m'a dit, mais lui réponds rien. Garde le calme et le silence. J'ai élaboré mes réponses par rapport à tous ces points qu'il avait soulevés. J'ai renvoyé le lendemain à notre DG. Il a passé tous les éléments que j'avais dit en revue. Il m'a appelé. Il m'a dit, bon, j'ai regardé tout ce que tu as écrit là-bas. Apparemment, il n'y a pas de problème. Mais comme c'est ton superviseur, il se plaint. Tu dois être puni. Donc, on va te coller 2 jours de mise à pied. Vous savez, la mise à pied, c'est une sanction vraiment qui est trop élevée. Avec privation des salaires. Alors, le DG va nous convoquer nous deux. Et il va dire, suite à tout ce que vous avez écrit là, M. Bandi est sanctionné 2 jours de mise à pied à la maison. Quand je suis rentré à la maison, j'ai parlé avec madame. Je lui ai dit, voilà, ça. Nous avons vu comment le cœur de l'homme est mauvais. Quelqu'un peut dire, bois et mange avec moi. Mais son cœur n'est pas avec toi. C'est sur là que j'ai compris la méchanceté dans le lieu de travail. Il y a la méchanceté dans le monde professionnel. On peut même te bloquer par ton collègue ou ton superviseur pour que tu ne puisses pas avoir la promotion. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Les collègues de Daniel se sont réunis pour chercher quelque chose pour nuire à Daniel. Pour chercher quelque chose pour disgracier Daniel aux yeux du roi. Ils voyaient que Daniel montait. Ils ont dit non, on doit les casser. Et la Bible dit, ils vont influencer les rois pour mettre une loi que pendant 30 jours, on ne devait pas adresser des prières à aucun autre Dieu, excepté les rois. Parce qu'ils savaient que Daniel priait 3 fois les jours. Ils ont dit, on va mettre cette loi-là. Comme ça, on va bien l'éliminer. Et ils ont mis une sanction. Toute personne qui va désobéir sera jetée à la fosse au lion. Et la Bible dit, Daniel avait la crainte de son Dieu. Malgré la loi, Daniel continuait à adorer Dieu. Et ils sont venus le surprendre, l'arrêter. Et on l'a jeté à la fosse au lion. Mais Dieu a été avec Daniel. Dieu l'a délivré. Dieu aussi va te délivrer de toute forme de sorcellerie familiale au nom de Jésus. Dieu a regardé que Daniel était juste. Une des choses qui va te sauver, mon frère, ma soeur, c'est quand tu marches dans la justice. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront point. Je vois Dieu te donner la victoire au nom de Jésus. Dieu va te donner la victoire sur ces gens qui veulent te détruire, ces gens qui veulent te renvoyer du service.
Ils seront eux-mêmes confondus au nom de Jésus. Ils vont tomber dans la fosse qu'ils ont creusée contre toi au nom de Jésus. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un dire victoire, victoire, victoire au nom de Jésus. Tapez 3 fois victoire. Gloire au Seigneur. Les satrapes et les autres chefs étaient jaloux de Daniel. Ils ont monté des complots contre Daniel. Mais Dieu est intervenu. Ils sont tombés dans la fosse au lion qu'ils avaient préparée pour Daniel. Daniel est sorti de la fosse au lion, intact et intact. Les lions n'ont pas pu le toucher. Parce qu'en lui, il y avait les lions de la tribu de Juda. Le lion dit, nous pouvons manger tout le monde, mais on ne peut pas manger les lions de Juda. Parce qu'en lui, il y a les lions de Juda. Toute la nuit, les lions n'ont plus rien à faire. Dieu aussi va te délivrer au nom de Jésus. Dieu qui a délivré Daniel, il va aussi te délivrer de la fosse au lion au nom de Jésus. Dieu va te délivrer de leur piège au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'ai entendu l'histoire d'une prophétesse dont le ministère a commencé à décoller, à prendre de l'ampleur. Un de ses pasteurs assistants l'a empoisonné pour prendre sa place. Quelle méchanceté. Il y a la jalousie aujourd'hui dans les corps de Christ. Les pasteurs s'entretuent, les pasteurs s'empoisonnent. Ça, c'est le diable. La sorcellerie est entrée dans l'église, mes frères de ça. Donc, le premier motif, c'est la jalousie. Lisons encore un autre exemple de jalousie dans la parole de Dieu. 1 Samuel 18, versets 8 à 9. J'entends quelqu'un dire, oh Dieu, délivre-moi de la main des sorciers qui sont jaloux de moi. Oui, il y en a. Le fait que vous avez voyagé, le fait que vous avez acheté une voiture, les gens sont devenus jaloux de vous. Pourquoi lui, pas moi? Il y en a, vos combats ont commencé quand vous êtes mariés. Nous, nos enfants ne se marient pas. Elle se croit qui elle. On va voir si elle aura la paix dans ses mariages. Donc ça, l'esprit de jalousie. Écrit avec moi 1 Samuel 18, versets 8 à 9. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Est-ce que quelqu'un est en train d'être délivré? Oh, gloire au Seigneur. 1 Samuel 18, versets 8 à 9. La Bible dit ceci. Samuel fut très irrité. Et cela lui déplut. Il dit, on donne 10 000 à David. Et c'est à moi, le roi. On dit, c'est moi qui l'ai dit. Saül fut très irrité. Et cela le déplut. Il y a des gens, quand l'autre réussit, il est irrité. Quand l'autre avance, ça lui déplaît. Saül, la Bible dit, Saül fut irrité. Et cela lui déplut. Il dit, on donne 10 000 à David. Et c'est à moi que l'on donne 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite. C'est ça. La sorcellerie familiale. Le mauvais œil.
l'irritation. David était un jeune homme. Ouais, par Dieu. Partout où on l'a envoyé dans la guerre, David remportait des victoires. Partout David allait, il y avait le succès. Et Saül, ça les faisait mal. Ça les déplaisait. Il était irrité. Il y a des gens. Il vous paye la scolarité. Mais il s'attend à ce que vous puissiez échouer. C'était Saül qui a envoyé David. Lui, il s'attendait à ce que David, partout où il allait, qu'il puisse échouer. Quand les progrès des autres vous dérangent, quand vous êtes irrité par la réussite des autres, vous devez faire attention. Vous devez regarder votre cœur. C'est déjà le début de la sorcellerie. David, Saül fut irrité de la réussite de David. Et pourtant, c'était lui qui lui envoyait partout. Quand David avait coupé la tête de Goliath, tout le monde était content. C'était pas seulement la victoire de David, c'était la victoire de tout le monde. De tout Israël. Le combat que David remportait, c'était pour tous les peuples. Même quand les femmes ont commencé à chanter, 10 000 à David, 1000 à Saül, parce que Saül ne combattait pas. C'est David qui allait sur le champ. Mais ces femmes reconnaissaient quand même que, comme Saül est le roi, on doit lui donner quand même une partie. Mais tout ça, ça déplaisait à Saül. La Bible dit, à partir de ce jour-là, il a commencé à regarder David d'un mauvais œil. À toute reprise, il a voulu tuer David. Il a chassé David très loin de Jérusalem. David est devenu fugitif parce qu'il avait peur que David puisse prendre son trône. La jalousie. Il était jaloux de David. Il y en a qui, quand ils sont animés de jalousie, ils veulent détruire les autres. Détruire leur santé, détruire leur bonheur, détruire leurs finances, bloquer, voir l'autre souffrir. Saül, animé de jalousie, voulait détruire David. Le mauvais œil. C'est pourquoi beaucoup vont consulter des marabouts pour jeter des mauvais sorts à d'autres personnes. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Dieu va te délivrer de la méchanceté des méchants au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, vous devez faire attention à toute personne qui a peur de votre progrès. Toute personne qui est menacée par votre réussite. Il y a des gens. Dès que l'autre réussit, il est menacé. Il a peur du progrès de l'autre. Cette personne-là, c'est une personne dangereuse. Vous devez faire attention à toute personne qui est menacée par votre progrès, par votre réussite. Deuxième type de personne que vous devez faire attention. Vous devez faire attention à toute personne qui croit que votre réussite est en train de la gêner. Il y a des gens. Quand l'autre réussit, il croit que l'autre est en train de se moquer de lui. Il croit que la réussite de l'autre bloque sa réussite. Il y a de la place pour tout le monde. Je me rappelle, quand j'ai commencé à voyager en Europe, il y avait certaines personnes qui n'étaient pas contentes. Il y a certaines personnes qui croyaient que l'Europe c'était pour eux. Que d'autres personnes ne doivent pas voyager, que seulement eux, seulement leur famille. Non, c'est pour tout le monde. La Bible dit, Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Ne croyez pas que la réussite des autres vous gêne, vous bloque. Non. Il y a de la place pour tout le monde. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Gloire au Seigneur. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Vous, la troisième personne
très dangereuse, que vous devez faire attention à votre entourage. Une personne qui croit que Dieu vous bénit plus qu'elle. Il y a des gens comme ça qui le voient. Ah, toi tu es bien. Ah, toi tu as la grâce. Ah, toi tout est souris. Nous, ça ne va pas. Nous, c'est les miettes. Toute personne qui croit que Dieu t'est béni plus qu'elle, c'est une personne dangereuse. Les cas des frères de Joseph, ils croyaient que leur père aimait Joseph plus que eux. Que leur père donnait des avantages à Joseph plus que eux. C'est comme ça qu'ils ont comploté contre Joseph. Dieu va te délivrer des complots de méchants au nom de Jésus. Durant ces 4 jours, je vois Dieu te délivrer des complots de méchants au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donnez-moi beaucoup de cœur pour que je continue. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Deuxième point. Deuxième cause de la méchanceté, de la sorcellerie familiale, c'est l'avidité. La avidité. L'avidité, c'est l'insatiabilité, la rapacité, la cupidité. Et c'est une des raisons qui explique la sorcellerie familiale. L'insatiabilité, la rapacité, la cupidité. Il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Ils désirent toujours ce que les autres ont. C'est ça la sorcellerie familiale. Les gens dans la parole de Dieu, cette histoire de cette reine-mère. 2 Rois, chapitre 11, du 1er au 2e verset. Aidez-moi à écrire ces passages. 2 Rois, chapitre 11, du 1er au 2e verset. Gloire au Seigneur. Athalie, mère d'Acasia, voyant que son fils était mort, s'éleva et fit périr toute la race royale. Mais Josheba, fille du roi Joram, sœur d'Acasia, prit Joas, fils d'Acasia, et l'enleva du milieu des fils du roi, car on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des fils, dans la chambre des lits. Il fit ainsi dérober au regard d'Athalie et ne fut point mis à mort. Ici, nous voyons cette reine-mère. C'était la mère d'Acasia. Acasia a régné. On a pu tuer Acasia. La reine-mère, qui n'était pas satisfaite de sa position, qui voulait occuper la position royale, quand il a vu que le roi a été assassiné, et que normalement, ce sont les enfants qui doivent prendre la succession. Cette reine-mère a tué tous les enfants, toute la race royale. C'est ainsi qu'il a pu régner. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il y avait une personne qui a pu voler un enfant qui était encore tout petit. Joas, il a donné une nourrice pour le garder en secret. Quelle méchanceté. Une grande mère qui tue tous ses petits enfants pour le pouvoir.
l'avidité. Il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits, qui veulent toujours plus, plus. Elle avait une position, mais elle désirait une position encore plus grande. Être reine. Régner sur Juda. Et à quel prix? Elle va assassiner toute la race royale. Donc, une des causes de la méchanceté, la sorcellerie familiale, c'est l'avidité. Il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits et qui veulent toujours plus. Le jour où tu dis que tu n'en as pas, ils se tournent pour te faire du mal. J'ai partagé avec un frère qui était victime de la sorcellerie familiale. Il a aidé tous les membres de sa famille. Certains, il leur a payé les écoles, les universités. D'autres, il les a aidés même à se marier. Tout ça, il faisait ça en négligeant sa propre famille, ses enfants et sa femme. Quand il a pris conscience, il a dit non, j'ai trop investi dans ma famille. Maintenant, je dois m'occuper de ma femme et de mes enfants. Ses frères et sœurs lui ont jeté les mauvais sorts. Ils sont allés consulter, lui ont jeté des mauvais sorts. Le monsieur a commencé à faire des rêves bizarres. On a diagnostiqué sur lui des maladies qu'il n'avait pas. Quand il m'a contacté, il m'a relaté l'histoire, j'ai compris, je lui ai dit, il faut être en prière. Parce qu'ils ne cherchent pas seulement à te faire souffrir, mais ils vont aussi chercher à t'éliminer. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. L'avidité, la cupidité, c'est une des raisons de la sorcellerie familiale. Il y a des gens qui détruisent leurs amis à cause de l'argent. Des pasteurs qui sont détruits à cause de l'argent. L'avidité, la cupidité, on veut toujours plus, plus. Et on est prêt à éliminer tout le monde. Dieu va te garder et te protéger de la sorcellerie familiale au nom de Jésus. Quiconque voudra t'éliminer sera frappé au nom de Jésus-Christ. J'ai partagé avec un couple qui prie dans notre église. L'homme avait beaucoup de combats. C'était ses propres grands frères qui étaient à la base de ces combats-là. On voulait les tuer pour prendre sa parcelle. Et un de ses grands frères, un jour, il a dit à sa femme, sache que les jours où ton mari ne sera pas là, moi je viendrai récupérer cette parcelle et je vais te chasser toi et les enfants. Vous serez dehors. Quand la femme me dit, regarde ce que le grand frère est en train de dire. Parce que nous ne dormons pas. Des attaques terribles. Des mauvais rêves. Nous sommes tout le temps poursuivis, moi et mon mari. Et l'homme est tombé malade. Et pendant la maladie, il voyait des cercueils. On a commencé dans l'état à prier, à annuler cette mort, à faire retourner la mort où c'est venu. Au finish, Dieu a délivré notre frère. Et quelqu'un dans la famille est décédé. Et il est retour à l'expéditeur. Je prophétise qu'il y aura les retours à l'expéditeur au nom de Jésus. Dieu va te délivrer des jaloux, des envieux, des cupides et des avides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il y en a qui sont entrés dans l'occultisme, dans la magie, parce que l'amour de l'argent, ils veulent avoir plus, plus. Mon frère, ma soeur, tout est vanité. Nous sommes venus nus. Nous mourrons aussi nus. Il n'y a personne qui va emporter avec lui les voitures, les maisons, les habits. Rien, personne, les jours de sabbat va emporter ça. Personne, les jours de sabbat sera enterré avec de l'argent. Tout l'argent que tu as amassé dans ton compte bancaire, tu vas laisser ça les jours de ta mort. Quelqu'un d'autre va en profiter. Tout est vanité. Vanité des vanités. Poursuite du vent. Ça ne sert à rien de tuer ton frère à cause de l'argent.
Ça ne sert à rien de sacrifier ta femme, tes enfants, à cause de l'argent. Les gens vont dans les mouvements occultes, simplement animés de cupidité, d'avarice. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Donnez-moi beaucoup de cœur. Gloire au Seigneur. Un roi, c'est par ces passages que nous allons finir. Un roi, chapitre 21, du 1er au 7e verset. Un roi, chapitre 21, du 1er au 7e verset. Je vais lire rapidement pour que nous puissions comprendre l'histoire. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole qu'il avait dite Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détournant le visage et ne mangea rien. Ça, c'est le roi. Il avait beaucoup de vignes. Il y avait Naboth qui avait sa vigne à côté du palais royal. Et le roi voulait toujours plus. Le roi a convoité la vie de Naboth. Il est venu voir Naboth. Il lui a dit, s'il te plaît, tu peux céder ta vie. Moi, je vais te donner une vie meilleure. Ou même, je peux te payer la valeur de cette vie en argent. Naboth a dit non. Cette vigne, c'est l'héritage de mes pères. Je ne peux pas céder ça. La Bible dit, le roi est rentré triste. Il avait beaucoup de vignes. Mais il voulait toujours plus. Et lui, il voulait transformer cette vigne en un jardin potager. Il avait un grand palais où il y avait beaucoup de jardins. Seulement, le paix que se possédait ces messieurs, c'est là où il voulait. Quand le roi va parler de cette affaire à Jézabel, Jézabel va dire, roi, ne t'inquiète pas. Je sais ce que je vais faire. Jézabel a monté une fausse histoire contre Naboth. Et on l'a tué, on l'a lapidé, tué. Après, Akab et Jézabel se sont emparés de la vigne de Naboth après l'avoir tué. Ça, c'est la méchanceté. C'est la sorcellerie familiale. Quelqu'un qui était voisin du roi. Mais ils l'ont éliminé. Ils ont monté une fausse histoire. Pour l'éliminer à cause de l'avidité. On veut toujours plus, on veut toujours plus. Naboth n'avait commis quel péché? Il était victime de la méchanceté. Il était victime de la sorcellerie familiale. Il y en a, vous êtes là, vous êtes victime.
à cause de ce que vous avez, à cause de ce que Dieu vous a donné. Ça vous a attiré des combats. Ça vous a attiré des problèmes. L'avidité. On m'a parlé de l'histoire d'un colonel. Ce colonel prenait les femmes des autres. C'est une histoire vraie qui s'est passée à Kinshasa. Il sortait avec les femmes d'autrui. Et si le mari osait protester, il était même prêt à éliminer le mari. À cause de son pouvoir, c'était un colonel qui était puissant. Un jour, quelqu'un est sorti avec sa femme. Ça l'a fait tellement mal. Comme on dit toujours, tout se paye ici bas. Et je vous dis que ce colonel est jusqu'à ce jour en prison. Ça lui a fait très mal. Il a dit, cette personne-là, je dois les tuer. Il a organisé les meurtres. Et il a dit à ses militaires, amenez-moi le sexe de cet homme-là. Et on a tué les messieurs. Comme l'affaire était très connue, médiatisée, on a fait des enquêtes, on est remonté jusqu'à lui. Et on l'a arrêté. C'était sa fin. Le tout-puissant colonel, il a été arrêté. La méchanceté. Toi, tu détruis les couples des autres. La Bible dit, celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Dieu va te délivrer de toute forme de méchanceté familiale au nom de Jésus. Dieu va te délivrer de toute forme des attaques de la sorcellerie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. J'aimerais que nous puissions lever nos deux mains, commencer à bénir ce Dieu grand, ce Dieu puissant, ce Dieu qui a envoyé cette parole pour nous éclairer, qui a envoyé cette parole pour nous aider, pour nous délivrer, pour nous éclairer. Commencez à bénir le nom du Seigneur. Commencez à élever le nom de Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Il n'y a pas de rocher comme lui. Il est le tout-puissant. Il est le véritable Dieu. Il est notre délivrance. Il est notre libération. Je ne t'entends pas. Commence à bénir le nom du Seigneur. Gloire à ton nom, papa. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Je lève ton nom, le roi des rois. Je lève ton nom, le tout-puissant. Je lève ton nom, Alpha, Oméga. Je lève ton nom, papa. Tu es pour nous le Dieu de délivrance. C'est toi qui peux nous protéger. C'est toi qui peux nous délivrer de la méchanceté familiale. Sois béni le roi des rois. Sois béni le tout-puissant. Sois béni la main de cachet. Sois béni parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Je lève ton nom. Le roi de gloire, je lève ton nom. Toi qui es Dieu, toi qui es tout puissant. Toi qui es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. À toi la gloire, le prince de paix. À toi la gloire, la main de cachet. À toi la gloire. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Yeranda randa naba. Yeranda randa naba. Ikaranda randa naba. Yeranda basakar naba. Yeranda randa naba. Gloire à toi. Tu es le Dieu de délivrance. Tu es pour nous le Dieu de délivrance. Nous te bénissons, papa. Nous te bénissons, le roi des gloires. Nous te bénissons la main de cachet. Nous te bénissons les tout-puissants. Gloire à toi, papa.
Gloire à toi. Gloire à toi, les rois des rois. Gloire à toi, le prince de paix. Gloire à toi, l'amande cachée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Beaucoup d'entre nous, quand vous regardez votre vie, vous êtes victime de jalousie. Vous êtes victime de la sorcellerie familiale. Nous allons crier à Dieu pour nous délivrer. Nous allons crier à Dieu pour nous protéger. Nous allons crier à Dieu pour nous donner la victoire devant les jaloux, devant les envieux. Au nom de Jésus. Élève tes mains, dis après moi. Oh Dieu, lève-toi et délivre-moi de la main des sorciers de ma famille. Oh Dieu, lève-toi et délivre-moi de la main des sorciers. Lève-toi, Seigneur, délivre-moi de la main des jaloux. Oh Dieu, lève-toi et délivre-moi de la main des jaloux. Délivre-moi de la main des sorciers de ma famille. Commence à crier à Dieu. Commence à crier à Dieu. Je n'entends pas. Crie à Dieu. Randa, 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 randa. Oh Dieu, lève-toi dans ces programmes. Lève-toi de la vie de mon frère. Lève-toi de la vie de ma soeur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous de la main des sorciers, de nos familles. Délivre-nous. Délivre nos familles, Seigneur. Oh Dieu, lève-toi dans nos familles. Lève-toi dans nos vies, Seigneur. Délivre-nous, papa. Délivre-nous des sorciers qui veulent nous détruire, qui veulent nous bloquer. Délivre-nous, papa. Délivre-nous de leurs mains. Yeranda, randa, randa, ba. Yeranda, randa, randa, ba. Yeranda, randa, ba. Randa, randa, ba. Yeranda, randa, ba. Yeranda, ba, sakarna, ba. Yeranda, randa, ba. Yeranda, randa, randa, ba. Délivre-nous, papa. Délivre nos enfants de la main des jaloux qui veulent nous détruire nos enfants. Oh Dieu, délivre-nous, papa. Nous crions à toi, le Dieu de délivrance. Randa, 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 ba. Yeranda, randa, ba. Yeranda, randa, ba. Yeranda, ba, sakarna, ba. Randa, 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 ba. Yeranda, ba, sakarna, ba. Yeranda, randa, ba. Délivre nos vies. Délivre nos familles. Lève-toi, Seigneur, dans cette famille où les sorciers ont fait beaucoup de dégâts. Lève-toi, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Lève-toi, le Dieu de délivrance. Lève-toi pour nous délivrer de leurs mains. Lève-toi pour nous délivrer de leurs complots. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, notre Dieu. Lève-toi, papa. Lève-toi, le Dieu de délivrance. Lève-toi. Randa, randa, ba. Randa, 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 ba. Yeranda ba sakarna ba, ikaranda randa ba, yeranda ba sakarna ba, ikaranda randa ba, randa randa ba, yeranda ba sakarna ba, randa randa ba, yeranda ba sakarna ba, yeranda ba randa ba, ikaranda ba randa ba, ikaranda randa ba, ikaranda ba sakarna ba, randa ba randa ba, randa ba sakarna ba, ikaranda randa ba, yeranda ba sakarna ba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien aimé, nous allons détruire le complot de méchants contre nous. Nous voyons les amis les collègues de Daniel. Ils ont comploté pour tuer Daniel, pour éliminer Daniel, pour disgracier Daniel devant les rois. Ce soir, tout complot des méchants contre toi, contre ta famille, tu vas détruire le complot au nom de Jésus-Christ. Tu vas envoyer le feu pour qu'ils soient dispersés au nom de Jésus. Élève ta main droite, dis après moi. J'ai détruit tout complot de méchants contre moi, contre ma famille, au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'envoie le feu pour disperser tous ceux qui se sont assemblés contre moi au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Reprends encore après moi. J'ai détruit tout complot de méchants contre ma vie, contre ma carrière, contre ma santé, au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie le feu pour disperser tout rassemblement de sorciers contre moi, contre ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à détruire le complot des méchants. Commence à détruire le complot des méchants. Je n'entends pas. Commence à détruire le complot. Commence à détruire leur stratégie. Randa. Tout complot des ténèbres pour te faire licencier, pour faire ce que tu puisses perdre ta position, pour faire ce que tu puisses perdre ton travail. Je commande que ce complot soit détruit, 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 au nom puissant de Jésus Nazareth. Toute réunion contre mon frère, contre ma soeur, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, 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 feu au nom de Dieu, qu'ils soient dispersés par le feu, 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 qu'ils soient dispersés par le feu. Randa, randa, naba, randa, randa, naba, randa, basakar, naba, randa, naba, randa, randa, ba, randa, naba, randa, randa, ba, randa, basakar, naba, randa, naba, randa, basakar, naba, randa, naba, randa, basakar, naba. Tout complot contre tes enfants, notre Dieu, nous détruisons ces complots dans Jésus. Nous envoyons le feu, qui soient dispersés par le feu. Dispersés par le feu, dispersés par le feu, dispersés par le feu au nom de Jésus. 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 Randa, randa, naba. Randa, naba. Randa, randa, naba. Randa, naba. Shekaranda, naba. Randa, naba. Randa, sakarnaba. Randa, naba. Randa, naba. Randa, sakarnaba. Qui soient dispersés par le feu au nom de Jésus. Dispersés par le feu. Dispersés par le feu. Nous envoyons le feu. Le feu. Feu, feu, feu au nom de Jésus-Christ. Feu dans le camp de nos ennemis. Qui soient dispersés par le feu. Qui soient dispersés par le feu. Dispersés par le feu. Dispersés par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vois Dieu détruire tes ennemis au nom de Jésus. Je vois le feu de Dieu disperser ceux qui se sont ligués contre toi. Ils sont dispersés par le feu au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Parce que le feu de Dieu est en train de les disperser maintenant. Le feu de Dieu est en train de les disperser. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais nous montons dans la prière. Tu vas détruire toute main de la sorcellerie pour manipuler ta vie, pour manipuler tes affaires, pour manipuler ta santé. Il y a beaucoup. Quand on parle avec eux, vous comprenez qu'il y a une main noire. Ils touchent l'argent, mais ils n'arrivent à rien faire. Il y a une main noire qui manipule vos relations. Chaque fois, c'est des déceptions. Donc, il y a une main noire qui manipule votre couple. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'harmonie. Toujours des conflits, des palabres. Il y a une main noire. Donc, vous voyez une main noire sur votre santé. Il y a des maladies que vous n'aviez pas. Vous n'avez jamais une bonne santé. Aujourd'hui, vous êtes bien, demain, c'est malade. On trouve des différentes maladies. Trop, c'est trop. Cette main noire doit être brisée au nom de Jésus-Christ. Élève ta main droite et après moi. Toute main noire de la sorcellerie familiale sur ma vie, sur mes finances, sur mes relations, sur mes enfants, je commande par le feu que cette main noire soit brisée, brisée, brisée au nom
Que cette main noire soit brisée par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Commence à prier. Commence à briser toute main noire. Que cette main noire soit calcinée par le feu. Cette main noire sur ta santé. Cette main noire sur tes finances. Tout est bloqué dans tes finances. Commence à détruire cette main noire. Commence à briser cette main noire. Tu as le pouvoir, mon frère. Tu as le pouvoir, ma soeur. Utilise ce pouvoir. Détruis cette main noire. Cette main noire qui agit dans ta santé. Cette main noire qui agit dans le domaine professionnel. Tu es tout le temps récalé. Commence à briser cette main noire. Cette main noire qui chasse les fiancés. Commence à briser cette main noire. Je t'entends pas. Nous sommes dans les combats. Lève-toi. Commence à combattre. Commence à combattre l'ennemi. Commence à briser cette main noire. Cette main noire de la sorcellerie. Toute main noire de la sorcellerie. Sur la santé de mon frère. Sur la santé de ma soeur. Tout c'est tout. Je commande que cette main noire soit brisée. Brisée par le feu. Brisée. 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 Oh non. Puissant de Jésus. Toute main noire dans les finances de tes enfants. Je commande que cette main noire soit brisée par le feu. Brisée. 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 Oh non. Puissant de Jésus. Rana, 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 Shikarana rana, Yeranda rana, Yeranda rana, Yeranda vasakarnaba, Randa rana, toute main noire dans nos relations. Nous brisons cette main noire. Oh non, puissant de Christ. Cette main noire qui bloque les bonnes relations. Je commande au nom de Jésus-Christ que cette main noire soit brisée, 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 brisée. Oh non, puissant de Jésus. Randa randa naba, Yeranda naba, Yeranda naba, Yeranda naba, Shikaranda naba, Yeranda naba, Yeranda naba, Randa naba, Yeranda naba, Yeranda vasakar naba, Yeranda naba, Randa vasakar naba, Shikaranda naba, Randa naba, Yeranda naba, Randa vasakar naba, Yeranda naba, Runda vasakar naba. Toute main noire soit brisée, 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 brisée. Oh non, puissant. Cette main noire de la vie de mes enfants soit brisée, 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 brisée. Oh non, puissant. Oh non, puissant. Fire, 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 fire. Toute main noire soit consumée par le feu de Dieu. 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 Consumé, consumé, consumé. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Je vois la main noire de la sorcellerie familiale qui opère dans ta vie, qui opère dans ta famille. Cette main noire est arrêtée. Cette main noire est brisée par le feu au nom de Jésus. Brisée par le feu au nom de Jésus. Brisée par le feu au nom de Jésus. Je te libère, je te libère, je te libère du pouvoir de toute main noire. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais prier pour vous. La Bible dit, il confirme la parole de ses serviteurs. Il accomplit ce que prédit ses envoyés. J'ai seulement besoin de ta foi. Je vais m'accorder avec toi pour que Dieu puisse te délivrer. Je vais m'accorder avec toi pour que Dieu puisse te guérir. Je vais m'accorder avec toi pour que dans ta vie au nom de Jésus. Si tu crois, dis Amen. Gloire au Seigneur. Ferme les yeux, lève seulement tes deux mains. Le secours ne nous vient que de l'Éternel. Il est pour nous le Dieu de délivrance. Seigneur, j'amène ton... Tu es pour nous le Dieu de délivrance. Lève-toi, Seigneur. Délivre tes enfants de toute main noire, de la sorcellerie qui opère dans leur vie. Délivre-les, Seigneur, de l'emprise de cette main noire. Cette main noire qui agit dans leur santé. Causant des maladies bizarres, des maladies mystérieuses. Cette main noire qui agit dans leurs finances.
dans les relations. Cette main noire qui chasse les prétendants. Délivre ton peuple, Seigneur. Par l'autorité que me confère ta parole. Tu as dit que ceux qui croiront en toi, ils parleront de nouvelles langues. Selon ce qui est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Ils chasseront les démons. Je viens saisir toute main noire qui agit dans la vie de mon frère et de ma soeur. Je brise les pouvoirs de cette main noire. Je brise les pouvoirs de cette main noire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit impur qui agit derrière la main noire, qui tourmente ta vie, je prends l'autorité. Je commande à cet esprit de sortir, de sortir, de sortir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Esprit de mort, esprit de blocage, esprit de maladie, esprit d'échec, prenez mon bagage. Sortez maintenant, sortez maintenant, sortez maintenant, sortez, sortez. Au nom puissant de Jésus-Christ. Satan, tu es vaincu par le sang de Jésus. Force de la sorcellerie familiale. Vous êtes vaincu par le sang de Jésus. Je vous commande, lâchez prise et libérez le peuple de Dieu. Lâchez prise et libérez le peuple de Dieu. Maintenant dans le puissant de Jésus-Christ. Je libère l'onction de la délivrance. L'onction de la délivrance. L'onction de la délivrance. Yes, yes, yes. Cette onction est en train de descendre et toucher des gens. Je suis en train de voir une personne. Au moment où je parle, la gloire de Dieu est sur toi. Tu vas crier très fort, ça sera ta délivrance. C'est bon, c'est démon qui te tourmente, qui a mis quelque chose dans ton ventre, est en train de sortir. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus-Christ. Tu es vaincu par le sang de Jésus. Enlève cette chose maintenant. Enlève cette chose maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. L'onction de Dieu est en train de toucher les gens. Je vois les souks être brisés au nom de Jésus. Les cadenas. Je vois les cadenas céder. Il y a une forte onction. Ces cadenas qu'on a mis pour que tu ne puisses pas te marier. Chaque fois, c'est le célibat. Les hommes te fouillent, te laissent tomber. Aujourd'hui, c'est la fin. Je proclame la fin de cette situation. Ces cadenas de la sorcellerie est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Je te libère, je te libère, je te libère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il a dit, allez, guérissez les malades, délivrez les captifs. Toute forme de captivité dans ta vie, captivité financière, captivité matérielle. Je commande que cette captivité prenne fin, prenne fin, prenne fin. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça, c'est ça. Il y a une personne, je vois les mains commencer à trembler. Les mains commencent à trembler. Je vois comme des choses sorties de tes mains. C'est comme des fourmis. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Je vois les chaînes tomber dans les mains. Yes. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta délivrance maintenant. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton corps, je commande que ça sorte au nom de Jésus. Que ça sorte au nom de Jésus. Que ça sorte au nom de Jésus. Il y a une personne qui a eu comme une injection dans les rêves. Et depuis lors, tu as commencé à voir ton ventre ballonné. Au moment où je parle, tu vas commencer à transpirer tout le corps. Et tu vas sentir comme quelque chose quitter ton ventre. Dieu me dit, on a introduit par ces seringues-là le poison de nuit. Mais maintenant, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré.
Oh non, puissant de Jésus-Christ. Il y a une personne dont les règles, c'est une sœur, les règles étaient bloquées. Dieu me dit, tu es à Paris, ça fait un don, tu ne vois pas tes règles. Au moment où je parle, la puissance de Dieu va venir sur toi. Tu seras libéré. À l'instant même, tu vas sentir comme quelque chose quitter, sortir. Dieu me dit, il y a le déblocage. C'est un esprit de mari de nuit qui avait fait ça. Sois libéré, sois libéré. Toi, mari de nuit, tu es vaincu par la parole de connaissance. Sors, sors, sors. Oh non, puissant de Jésus Nazareth. Je commande la restauration de tes menstruations. Maintenant, maintenant, oh non, puissant de Jésus-Christ. C'est fait. Tu verras tes menstruations au nom de Jésus. Yes. Je vois une personne qui est en train de se libérer du masque. Masque de vieillesse, de rejet. Tu vas sentir comme une chaleur entrer dans ton corps. Dieu te délivre maintenant. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Que ce masque te quitte. Que ça tombe au nom de Jésus de Nazareth. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Yes, yes, yes. Il y a quelqu'un qui avait des douleurs au dos. Tu n'arrivais même pas à te pencher, même pas à bien dormir, ça faisait mal. Au moment où je partis, tu vas sentir une forte chaleur pénétrer ton dos. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Sois libéré de cette attaque. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande que les douleurs disparaissent maintenant. Disparaissent maintenant. Disparaissent maintenant. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Yes, 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 yes. Il y a l'onction touche, l'onction guérit, l'onction restaure. Toute anomalie dans ta vie causée par les sorciers. Je commande la restauration. La restauration, la restauration, la restauration. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Oh non, puissant de Jésus-Christ. L'œil gauche. Il y a une personne, l'œil gauche, ça te faisait mal, il y avait comme des douleurs, et tu n'arrivais pas à bien voir. Depuis le matin, au moment où je parle, l'onction te localise. Sois libéré. Je commande que les douleurs te quittent maintenant. Te quittent maintenant. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Oh non, puissant de Jésus-Christ Nazareth. Une autre personne, une femme, celle gauche, ça gonflé. Au moment où je parle, il y aura comme une chaleur toucher ton sein gauche. Dieu me dit c'est un cancer des mondes des ténèbres. Au moment où je parle, on est en train de te délivrer maintenant. On est en train de te délivrer. Je commande que ces cancers disparaissent. Disparaissent. Oh non, puissant de Nazareth. C'est ça. C'est ça. Tu vas sentir une forte chaleur. Et puis les douleurs vont disparaître. Tu vas regarder, il n'y aura plus. Cette chose gonflée là, ça va disparaître. Sois libéré. Sois libéré. Oh non, puissant de Jésus de Nazareth. Je vois les serpents quitter une femme. Ça sort de ton sexe. On a introduit les serpents. Dieu me dit les rapports sexuels. Tu as fait des rapports avec un sorcier. Il a introduit les serpents. Et depuis lors, tu as des fortes douleurs au niveau du bas-ventre. Ce serpent est en train de sortir. Tu vas sentir comme une forte douleur au bas-ventre. Ce serpent est en train de te quitter. Serpent, sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Tu es démasqué. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Recevez votre délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Oh non, puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je commande aux maladies de quitter le corps au nom de Jésus. Toute maladie mystérieuse, je commande à ces maladies de quitter votre corps. De quitter votre corps maintenant. Maintenant, maintenant. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Sois libéré, sois libéré, sois libéré. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Il y a une forte onction qui touche les gens. Il y a une forte onction qui touche les gens. Il y a une forte onction qui touche. Je vois quelqu'un qui est en Haïti. Tu vas commencer à trembler. Dieu me dit, il te délivre de l'esprit de vaudou. Je te vois, tu commences à trembler comme ça. Vaudou. Sors au nom de Jésus-Christ. Tu es vaincu par le sang de Jésus. Alléluia. Lumière au nom de Jésus. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Parce que les esprits des sorcelleries sont vaincus par le sang de Jésus. Merci notre Dieu pour ta puissance. Car elle est écrit l'onction brise les choux. Je te déclare libéré au nom de Jésus.
Tu déclares guéri au nom de Jésus-Christ. Tu déclares restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Je serai encore en direct avec vous à partir des 23h30 pour la prière de minuit. Donc ne manquez pas, connectez-vous à partir des 23h30 pour qu'ensemble nous puissions prier. Tu es là, tu as vu la main de Dieu. N'hésite pas à partager ton témoignage avec les autres pour encourager les autres, pour sceller ta délivrance. Vous savez, quand vous témoignez, le diable ne pourra plus voler votre miracle, il ne pourra plus voler votre délivrance. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour la suite de ce programme. Restez bénis. Shalom dans vos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen.